Connaissez-vous le maple washing? Lorsque vous faites votre épicerie, hein, vous vous promenez dans les rayons et que vous voyez quelque chose qui est fait au Canada ou produit du Canada, sachez que c'est peut-être pas toujours vrai et que ça se pourrait que certaines compagnies exploitent votre fibre patriotique pour aller chercher quelques dollars additionnels. J'en parle avec The Food Professor, Sylvain Charlebois, bonjour, et les directeurs scientifiques du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. Bonjour Sylvain. Bonjour Francis. Ben déjà, donc le Made in Canada, hein, fait au Canada, est-ce que ça fait vraiment une différence dans l'esprit des gens? Déjà, Ben, plus qu'il y a quelques mois, en février-mars, quand Trump avait commencé à faire ses folies, évidemment, il y a eu un vent de patriotisme. Les gens ont commencé à regarder les étiquettes et ils en ont vu trois. Donc, produit du Canada, fait au Canada et préparé au Canada. J'ai effectué plusieurs entrevues pour expliquer un peu aux gens qu'est-ce que ça veut dire, là, ces étiquettes-là. Donc, Produit Canada, c'est les puristes, là, c'est 100% canadien, transformé au Canada. Fait au Canada, c'est 51% des ingrédients sont au Canada. Et la dernière étape est fait au Canada. Et préparé au Canada, c'est la dernière étape qui est effectuée au hmm. Canada pour ce qui est de la transformation. Et les ingrédients peuvent venir d'ailleurs, comme par exemple le beurre d'arachide de Montréal, Kraft Heinz, ça c'est préparé au Canada. Mais depuis ce temps-là, on a vu des erreurs, on a vu toutes sortes de choses se passer à l'épicerie. Puis on a donné le bénéfice du doute aux épiciers parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient en même temps. Il y avait des boycotts par les gouvernements. Il y avait évidemment les consommateurs qui voulaient rien savoir des produits américains. Ça s'est passé quand même assez rapidement, puis on a toujours donné le bénéfice du doute aux épiciers, mais là, on est rendu en juillet, là, presque en août. Donc, Ouais. la tolérance est pas mal plus mince. Là. Mais donc, à t'entendre, ce que tu nous dis, là, et je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais c'est que c'est délibéré, c'est une stratégie de comment dire, de Ben, mensonge, là, ou en fait, peut-être que je, le mot est un peu fort, mais ouais. je vais te donner un exemple. OK? Il y a quelques semaines, il y a quelqu'un du Nouveau-Brunswick qui m'a envoyé une photo d'oranges canadiennes. Des oranges navel canadiennes. Évidemment, on ne produit Il en pas. pousse pas beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, de ces Non. oranges-là, je pense, non? Effectivement. Alors, le monsieur en question est allé voir le gérant du magasin pour dire, je pense que vous avez une erreur. Là. Il n'y a pas de fleur d'érable qui devrait être autour d'une orange navel. Et puis, mais 24 heures plus tard, le même monsieur est retourné au magasin pour prendre une photo, la même photo à la même place. Et les oranges venaient de l'Égypte, bien sûr. Donc, c'était vrai là, que les oranges n'étaient pas canadiennes. Mais écoute bien ça, Francis, les oranges étaient 15% moins chères. Hmm. Donc, ça, c'est de l'érablanchiment, du maple washing. De Autrement dit, l'érablanchiment, ouais. Hmm. on utilise la feuille d'érable pour gonfler les prix en raison du vent patriotique qu'on voit dans les épiceries. Puis, j'en ai vu plusieurs cas. J'ai vu des cas d'amandes canadiennes. Et puis, ça, c'est malheureux, vraiment. Puis, je pense que rendu au mois de juillet, presque au mois d'août, on devrait dénoncer davantage. Là. Ben, dénoncer, donc, à qui? Qui est-ce qui régit cet affichage-là, cette communication-là? Puis, ultimement, tu dis, il y a quand même un prix, là, ultimement, donc ça se traduit par une forme de fraude économique. Là. Qui est Ouais. l'autorité Ben, canadienne c'est de qui la, ouais, veille? c'est de la Ouais. fraude. Ouais. Ben, Ben, en fait, c'est l'Agence canadienne des inspections des aliments qui peut recevoir ces plaintes-là. Là. Je sais pas, toi, Francis, si t'es patient, mais ça peut prendre du temps, là. Ça peut prendre pas mal de temps. Combien de temps, mettons? Ils disent 30 jours, mais c'est plus que ça, là. C'est plus Ouais. que ça parce qu'il y a quand même un montant, un nombre record de plaintes qui ont été soumis à l'Agence canadienne ces derniers temps. Moi, ce que j'encourage de faire, puis ça marche, je l'ai fait moi-même, c'est qu'aller sur les réseaux sociaux et prenez des photos, là. Ouais. Prenez votre téléphone, là. Prenez des photos. Assurez-vous que c'est bel et bien une erreur avec la gestion du magasin et dénoncez sur les réseaux sociaux parce que dans le cas des oranges canadiennes, là, c'est Loblaws, là, c'est un magasin qui appartenait à Loblaws. En 24 heures, Francis, en 24 heures, il y avait sur les réseaux sociaux une excuse publiée par Loblaws. Loblaws m'avait contacté pour obtenir le courriel du monsieur en question avec sa permission, bien sûr. Et il y a eu un échange entre la bannière
et l'individu. Alors, moi, j'encourage les gens de faire ça parce que vous allez pouvoir rectifier l'erreur beaucoup plus rapidement. Et peut-être plus directement qu'en passant par cette espèce de grand système pan-canadien. Mais là, sinon, donc, on a vu ces derniers jours là, des bruits en provenance de l'Europe, Sylvain. Le Canada, pour l'instant, n'a toujours pas d'entente commerciale avec les États-Unis. On sait que M. Trump souhaite par tous les moyens là, imposer des tarifs, etc. Puis nous, bon, la tendance ou l'appétit parfois des Canadiens, c'est d'imposer des contre-tarifs. Toi qui es un expert du domaine alimentaire, comment est-ce que tu vois là, que cette situation-là affecte les prix, puis les marques, puis les provenances dans le domaine de l'agro là, au Canada? Ben, en fait, moi, je le vois de façon positive, Francis, je vais te dire franchement, parce que quand on pense à l'Europe, on pense à la nourriture. Là, je parle d'agroalimentaire seulement. Là. Puis là, aujourd'hui, les Américains apprennent que leur l'huile d'olive de la Grèce là, va coûter 15% plus cher. Leur vin italien qu'ils adorent va coûter 15% plus cher. Il n'y a pas beaucoup d'Américains qui sont heureux. Par contre, nous, on est toujours en négociation. Je pense qu'il y a une belle opportunité pour plusieurs entreprises au Canada de peut-être prendre avantage de ce qui se passe entre l'Europe et les États-Unis. Par contre, 15%, c'est sûr que c'est moindre. Je suis pas certain que ça va être plus bas pour nous, mais quand même, si on pense au coût de transport, le fait qu'on est limitrophe aux États-Unis, on peut peut-être offrir des prix compétitifs malgré le fait qu'on pourrait faire face à des tarifs. Alors, au niveau agroalimentaire, moi, l'annonce d'hier, je le voyais comme une bonne nouvelle potentiellement pour plusieurs PME au Canada. Très intéressant. Et donc, l'opportunité aussi pour les Canadiens peut-être d'abuser un peu plus de Chianti. Veut pas, on est prisonnier de notre propre géographie. On est tout près des États-Unis. Ça changera pas, ça. Il y a un avantage concurrentiel simplement en raison de notre géographie. On a vu ces derniers mois justement des contre-tarifs, j'en parlais. On a notamment banni là, certains alcools, des tablettes. On a mis des tarifs sur certains produits. Est-ce que tu pressens qu'on pourrait en rajouter puis rendre les produits alimentaires plus chers pour les Canadiens par esprit de vengeance? Est-ce que c'est dans les cartons de Mark Carney, selon toi? Ben, sous Trudeau, c'était ça, hein, vraiment, le elbows up. Puis les gens, je pense que les Canadiens, ils voulaient qu'il y ait des contre-tarifs qui soient appliqués sur les produits américains sans comprendre que ça pénalise finalement les Canadiens. Exact. Mais depuis que Mark Carney est au pouvoir, il n'y a pas vraiment autre que pour l'acier et l'aluminium. Là. Dans l'agro, il n'y a pas eu de contre-tarifs supplémentaires. D'ailleurs, il a mis sur pause plusieurs contre-tarifs jusqu'en octobre. Je pense que c'est la bonne chose à faire parce qu'en bout de ligne, la dernière chose qu'on va avoir, c'est un taux d'inflation alimentaire qui augmente en raison de nos propres politiques chez nous. Surtout avec ce qu'on a vécu ces dernières années qui ont rendu ce domaine-là un petit peu plus difficile pour bien des familles canadiennes. Sylvain Charlebois, toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. Merci beaucoup pour tes lumières. À bientôt. Salut.